Dans ce tutoriel, aujourd'hui, je vous partage comment faire ce beau design de publicité pour votre collègue, pour un client. Sans plus tarder, nous allons d'abord ouvrir notre application Pixela. Moi, j'utilise l'application Pixela Pro que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Alors, nous allons d'abord nous allons définir la taille de l'image. Comme vous le savez, Pixela travaille toujours avec des pixels. Alors, nous allons définir notre taille en pixels. Moi, je voulais avoir un bon design. Donc, pour garder plus de netteté, plus de couleurs, il faut travailler avec beaucoup de pixels. Comme dans mon cas, je vais travailler sur 3706 pixels, sur 3834 pixels. Et puis, je vais aller dans Ajout. Je vais me prendre une forme que je vais ajouter dans l'écran et remplir tout l'écran. Je vais donc définir la couleur de la forme en question et je vais me prendre un dégradé. Vous allez appuyer dans couleur et puis dégradé. Je vais définir et donner les codes de couleur dans la description de cette vidéo. Et puis je vais prendre ces dégradés, je vais appuyer sur ces dégradés et puis sur couleur. Je n'ai pas pipoté la couleur, je vais donc définir la couleur. Ici, je vais taper 07 54 5F. Vous allez appuyer ici pour valider la couleur et puis sur OK. Et puis ici, et puis je vais pipoter, je vais définir l'autre côté, 43C44. Vous allez appuyer sur ici pour valider la couleur et puis sur OK pour voir la couleur. Je ne vais rien modifier et puis j'appuie sur OK. Voilà les dégradés que j'ai créés. Et puis je vais aller dans Galerie, je vais aller rajouter l'autre truc de fond. Voilà. Taille relative. Vous allez définir la taille à 100. Donc longueur et la largeur à 100. Nous allons toujours sélectionner la calque. Nous allons dans opacité et nous allons diminuer son opacité. Jusqu'à 20. Je précise jusqu'à 20. Nous allons donc fusionner les deux fichiers. Des fichiers. Je vais dans filtre et couleurs. Je vais diminuer les luminosités et augmenter un peu de contraste parce que je voulais quelque chose de un peu sombre. Bon, un peu sombre, oui, mais qui est aussi de la lumière. Voilà. Bon, moi je vais sur cette couleur. Et puis je vais alors rajouter la photo. N'oublie pas que le tutoriel est dans la description comment découper une photo. Le tutoriel est dans la description. N'oublie pas d'aller visiter la récente vidéo publiée sur la chaîne. Je vais donc verrouiller les backgrounds. Je vais ajouter cette photo. À partir de cette photo, je vais alors me faire des repères. Je vais alors définir mes repères. Je vais définir à partir d'ici sur sa tête et ici aussi pour mieux bosser sur le design. J'ai défini les repères afin que les textes ou les contenus du design ne dépassent pas ces repères. Voilà. Nous allons alors rajouter une forme. Je vais prendre forme. Alors, je vais me définir un peu des rayons pour qu'il y ait un peu des rondelles. Voilà, comme ça. Je voulais que ça soit un peu rond. Voilà, ça me plaît comme ça. Alors là, déplacer les calques. Pour déplacer les calques, vous allez rester maintenu. Donc, vous allez maintenir sur les calques et puis vous allez déplacer en bas. Ici, dans Galerie, je vais importer les logos de la justice. Je vais juste l'ajouter comme ça.
Voilà. Et puis, je vais verrouiller le logo aussi. Je vais dans, je vais sélectionner les calques. Je vais dans couleur. Vous allez définir la couleur de votre choix. Moi, je voulais que ce soit un jaune comme ça. Ou plutôt du jaune clair. Voilà. Puis nous allons diminuer sa taille. Ça paraît encore plus grand. Bon, je vais essayer d'aller dans taille relative et puis diminuer. Là, ça me va. Je vais la déplacer jusqu'ici. Et vous tapez alors le texte. Donc en majuscule. Et puis, je vais aller changer la police. La police que je vais prendre, c'est Lemon. Si vous n'avez pas les polices, n'oubliez pas d'aller télécharger Lemon Black. Moi, je veux que ce soit un peu grand, donc je vais prendre Lemon Bold. Voilà. Nous allons donc diminuer la taille. N'oublie pas que nous travaillons sous repère. Donc, ni le texte, ni les symboles que nous allons ajouter dans le design ne doivent jamais dépasser les limites que nous avons définies. Voilà. Après avoir fait ça, nous allons alors ajouter l'université. Et donc, je vais alors diminuer aussi la taille. Ça, c'est le logo de l'université. Et diminuer encore la taille. Et puis, nous allons ajouter le texte. Et puis, je vais aussi définir sa taille. Nous allons toujours prendre cette même police et définir aussi sa couleur. Et A 3B. Alors, nous allons appuyer par OK et puis valider la couleur. Et puis, je vais dans taille de couleur, je vais diminuer sa taille. Nous allons alors mettre quelque chose de séparatif, ce qui va séparer dans l'université et l'autre texte qu'on va mettre. Nous allons donc mettre alors le sujet. Je vais d'abord définir les 3 points. Les 2 points, bon, en guise de décoration. Choisir la police. Couleur. Nous allons pipoter la couleur si ça peut. N'oubliez pas de zoomer si vous voulez. Voilà, moi je veux cette couleur. Nous allons donc mettre ça et nous diminuer sa taille. Ouais, je vais juste diminuer la taille. Vous allez alors taper ici, CG. Je vais diminuer la taille. Après avoir diminué la taille, je vais bien les positionner, écrire alors le sujet en question. Voilà. Et puis, je vais aller dans couleur. Je vais prendre la même couleur que j'ai utilisée avant. Je vais alors changer aussi sa taille, la police. Je vais changer la taille. Je vais prendre pop-un semi-bold. Extra bold, medium, régulateur, semi-bold. Voilà. Je vais prendre ceci et diminuer aussi la taille. Assurez-vous que tout soit lisible. Il y a un peu d'espace à l'intérieur. L'espacement, je vais le diminuer. Voilà. Changer, augmenter encore la taille, c'est votre choix aussi. Et supprimer aussi l'interligne. Voilà. Et alors, nous allons donc ajouter un truc un peu de décoration. Ça m'a servi en décoration. Je vais le mettre ici. Je vais m'assurer de tout verrouiller pour éviter qu'il y ait des mouvements et que ça bouge. Voilà. Ça c'est encore un peu grand. Je vais diminuer la taille. Et puis nous allons alors taper. Nous allons alors retaper son nom. Le messie ici, le futur maître, s'appelle Jean Alisador. C'est toujours la même police. Et la même couleur. Nous allons donc
donc utiliser des choix de police. Donc ici, pour peint, ici je vais utiliser le black. Je vais sélectionner aussi jaune. Je pense que vous voyez comment je fais pour de deux manières différentes. Voilà, comme ça. Et puis donc, je vais dans l'interligne. Je vais juste supprimer l'interligne. L'interligne, voilà. C'est supprimé. Et je vais encore définir une forme là où je vais mettre mes leviers et l'heure et mais aussi la date. Voilà, je vais dans rayon, je vais mettre au fond à 100%. Je vais dans couleur, définissez ici et puis ici. Voilà la couleur en question que je vais saturer. Je vais donc mettre encore une autre forme juste pour faire la différence. Juste pour différencier les noms et mettre en avant l'heure et la date que je vais mettre derrière cette forme, la forme que j'ai récemment définie. Voilà. J'ai donc fait ça. Ici, je vais ajouter la date et l'heure. Et puis, à la fin, je vais signer par son nom. Donc, nous allons donc signer par son nom. N'oublie pas de télécharger les polices si vous n'en avez pas et les installer. Le tutoriel ou la vidéo est dans la description. Et donc, nous allons définir la police en orthographe. Donc, orthographe, c'est la police que nous allons utiliser pour signer. Voilà. Et puis, je diminue sa taille. Je mets ça ici. Nous allons ajouter nous allons ajouter l'heure et la date. Voilà, je définis la taille. Vous pouvez voir, vous pouvez ajouter selon votre. C'était un peu long, mais je l'ai fait. Domaine de science-fiction, juste à ajouter les textes et orienter. Vous avez vu comment je mélange des textes à la fin. Je pense que vous pouvez alors redéfinir la taille de votre background selon votre choix. Donc la couleur, je vais retourner encore dans background. Je vais essayer de les rendre encore plus jolis. Donc je vais l'assombrir encore. Voilà. Et puis si vous voulez, vous pouvez encore définir les backgrounds selon votre choix. Si vous voulez du bleu, vous pouvez mettre. C'est juste de changer le hue ou la teinte. Voilà. Si vous voulez du jaune, rouge, vous pouvez la mettre. Voilà comment je fais ce design. C'est très simple à réaliser, rapide et efficace pour tous ceux qui veulent travailler sur téléphone. N'oubliez pas que c'est pas Photoshop ou Pixelab qui fait les designs, mais c'est vous les designers. C'est vous qui en conçoivent. C'est pas l'outil. Alors, ne vous limitez pas. Et pour télécharger les ressources utilisées dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aller checker dans notre chaîne WhatsApp. Pour moi, je vous dis à plus.